Shalom, nous allons étudier le Daf Yudaleh dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons signe à la fin du Daf du Gimel Amud Bet. On reparle toujours de la smicha, de cette action qui était de nommer un Rav et de lui donner la possibilité d'enseigner la halacha. Amalé Ravacha Bired Arava le Ravashi Bida Mamash Samchile. Est-ce que lorsqu'on dit qu'ils font smicha c'est le fait d'appuyer les mains sur quelqu'un. La Gemara pose la question, est-ce que c'était une action qui était faite réellement ou est-ce que c'est une image? Amalé lui répond, Samchin Mishma. On le fait la smicha avec le nom, c'est-à-dire que c'est en fait le fait de le nommer, car elle est Rabbi, on l'appelle Rabbi, Veyavoulé Reshuta, Yemidal Dine Knasot, et on lui donne la possibilité de juger tout ce qu'on a affaire de Knasot, des affaires d'amende que la Torah a données, les sanctions, ont le droit à ce moment-là d'être jugés par cette personne. Echad lo Samir, maintenant on reprend ce qu'on avait dit au-dessus, on avait dit qu'il fallait 3 pour faire la smicha, et donc sous-entendu qu'une seule ne peut pas être sans mère. Là, Gemara rapporte l'histoire, Ve'a, Amar Rabbi Yuda Amara, pourtant on a dit au nom de Rab, Beram Zachroto Ish Letov, et Rabbi Yuda ben Baba, moi je me rappelle d'un homme dont le souvenir évoque, dont le souvenir est bon, c'est Rabbi Yuda ben Baba, chez Malehu, car si ce n'était lui, Nishtakecho dine Knasot Misraël, on aurait perdu les halachot de Knasot. Alors la Gemara dit, pourquoi on aurait perdu? Nishtakro, Nigrosino, on aurait qu'à les étudier si on les avait oubliés. Et là, Batlou dine Knasot Misraël, on explique en fait que selon ce qu'on vient de dire ici, selon Rav, sans Rabbi Yuda ben Baba, on n'aurait pas oublié les dîners Knasot, mais on n'aurait pas eu la possibilité de les appliquer. Pourquoi? Je sais pas, Macha Gzara Machut Rasha'a, Gzara al Israël, Shekola Somer et Areg. Un jour, il y a une Gzera des Romains que tout celui qui allait justement donner la smicha à son élève serait tué, et l'élève aussi serait tué, et la ville en question où ça se situerait serait entièrement rasée. Outromim shesofrim baem yakeru, pareil pour le troum de la ville, pour les alentours de la ville. Alors lui voulait le faire sans prendre un risque pour la ville en question, mais à ça qu'a fait Rabbi Yuda ben Baba, alors Shavlo ben Shnarim Gdolim ben Shne Ayarot Gdolot ben Shne Tromim Shabbat. Il est parti se mettre dans un endroit qui était exactement entre deux villes, entre deux montagnes, entre deux tromines, de telle sorte à ce que l'endroit en question n'appartienne réellement à aucune ville. Ben Usha, l'Ishfaam, entre la ville de Usha et de Shfaam, et Samar Sham Chamisha Skenim, et là-bas, il a fait la smicha pour 5 personnes âgées ou chachamim. Ve'enu aussi Rabbi Meir, Rabbi Yuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Lazar ben Shamoua. Ravavia Mosif al Rabbi Nechemia, selon Ravavia, il faut rajouter un autre qui est Rabbi Nechemia. Kivan Shikiroi ve'em bahen, lorsque les ennemis ont entendu parler de ça, Malahen, il leur a dit, Banaï, route sous mes enfants, courez. À Morolo, ils lui ont dit, Rabbi, Mate Alecha, et toi, que va-t-il t'arriver? À Malahen, il leur a répondu, Areni Mutal Lifnehem, moi je suis à leur merci, Keven Shenla Ofrim, comme une pierre qu'on ne peut pas retourner. En gros, j'accepte la sanction divine. Amrulo Zazu Misham, Ad Shena Atsubo, Shlosh Meot, Lunviot, Shel Barzel Varsauhu, Kichavra. Et il dit que quelque temps après, rapidement, ils sont arrivés avec 300 fourches et ils ont fait de son corps comme une passoire, c'est-à-dire ils l'ont blessé et ils l'ont torturé de cette manière. Rabbi Yuda ben Baba, à la Gemara pose la question du coup, c'est que là-bas on a l'impression qu'il est parti avec 5 ou 6 élèves et qu'il a fait la smicha tout seul. Pourquoi dire qu'il en fallait 3? La Gemara dit Rabbi Yuda ben Baba, Charine Avu Baade. Rabbi Yuda ben Baba, dans cette histoire on n'a pas dit, mais il y avait 2 autres rabbanim avec lui. Et pourquoi il ne les a pas comptés? Parce que toute l'histoire est une éloge de Rabbi Yuda ben Baba et que son kavod fait qu'on ne nomme que lui, qu'on nomme pas les gens à côté qui sont en général pas du même niveau, mais halachiquement, il avait fait en sorte, encore une fois, d'avoir. Je rappelle que la smicha, cette capacité que les rabbanim ont, qui eux-mêmes ont reçu une smicha de leur rab, depuis Moshe Rabbeinu, il faut 3 personnes, 3 rabbanim, qui ont été nommés par quelqu'un qui a été nommé depuis le départ par Moshe Rabbeinu, qui peuvent à ce moment-là nommer un autre rab, lui donner la smicha. Si cette smicha s'interrompt, on ne peut plus la recréer, s'il n'y a à un moment donné, pendant une génération, personne qui l'a reçu. Donc c'est pour ça que Rabbi Yuda ben Baba a sauvé la smicha de cette manière en nommant les 5 rabbanim. La Gemara s'étonne, on a cité Rabbi Meir. On dit Rabbi Meir, Rabbi Yuda ben Baba s'imprête, mais Rabbi Yuda, est-ce que c'est vraiment Rabbi Yuda ben Baba qui a fait la smicha à Rabbi Meir? Et Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit,
Alors, mais Rabbi Meir, lo samcho Rabbi Akiva, et la Torah. Tout celui qui pense que Rabbi Meir n'a pas reçu la smicha de Rabbi Akiva se trompe. Sous-entendu, c'est Rabbi Akiva qui l'a fait Rabbi Meir. La Gemara nous explique, Samché Rabbi Akiva lo kiblo, Samché Rabbi Ben Baba ve kiblo. Au départ, Rabbi Meir a reçu la smicha de Rabbi Akiva. Simplement, il était jeune. Et les gens n'ont pas accepté cette smicha à cause de sa jeunesse. Et donc, c'est pour ça qu'un peu plus tard, il a dû la recevoir de Rabbi Ben Baba. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, tout celui qui pense qu'il n'a pas reçu de Rabbi Meir se trompe. C'est-à-dire que celui qui n'accepte pas cette smicha se trompe. Elle était bonne dans l'absolu. Mais il a reçu également de Rabbi Ben Baba un peu plus tard. Rabbi Yehoshua ben Levi, en smicha b'chutz haaretz. Rabbi Yehoshua ben Levi, il n'y a pas de smicha en chutz haaretz, en dehors d'Eretz Israël. Dans la Gemara pose la question, Mai en smicha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de smicha en chutz haaretz. Il m'a delodaine dîner knasot klal b'chutz haaretz. Si tu veux me dire qu'on ne peut pas juger les dîners knasot, toutes ces affaires financières de sanctions en dehors de chutz haaretz, be'atnan, pour t'en enseigner Sanhedrin noheget ben baaretz. Ou une bechutz haaretz, c'est marqué que le Sanhedrin, qui juge ces affaires, peut fonctionner à la fois en Israël, à la fois en dehors d'Eretz Israël. Et là, de lo samchinan bechutz haaretz. On m'a dit non, c'est forcément une histoire de smicha, qu'on ne fait pas la smicha en chutz haaretz. Et la Gemara ici essaye de comprendre dans quel cas on parle. Pshita somchin bechutz haaretz, benismachin baaretz. Il est évident que si les somchin, ceux qui font la smicha, sont en dehors d'Eretz Israël, et que ceux qui doivent justement recevoir la smicha sont en Eretz Israël, ça c'est sûr que ce cas-là est inclus dans ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que ça s'appelle qu'on ne peut pas être sommaire en chutz haaretz. Et là, somchim ba'aretz, mais smachim de chutz haaretz. Maintenant la question c'est, est-ce que lorsqu'on a dit qu'on ne peut pas être sommaire en chutz haaretz, est-ce que ça marche même dans le sens inverse, c'est-à-dire lorsque c'est la personne qui doit recevoir la smicha qui est en dehors d'Eretz Israël, mais que la personne qui donne entre guillemets ce pouvoir, oui, lui, cette personne-là est située en Eretz Israël. La Gemara dit, Tashma vient apprendre, Rabbi Yochanan ava mitztaer ale de Rav Shemen bar Abba, de lo ava gabay hu le mismeche. Rabbi Yochanan était triste que Rav Shemen bar Abba n'était pas à côté de lui pour pouvoir lui faire la smicha. On apprend de là que l'élève doit être présent à l'endroit du Rav. Rabbi Shimon ben Zirud, Chad Haïmé, et Rabbi Shimon ben Zirud, et un autre qui était avec lui, au Manu, c'est qui sera Rabbi Yochanan ben Achmai, et qui dit c'est l'inverse. Amrela, Rabbi Yochanan ben Achmai, Chad Haïmé, Rabbi Yochanan ben Achmai, un qui est avec lui, au Manu, c'est qui c'est Rabbi Shimon ben Zirud. Chad avec Gabayu Samachoa, Chad avec Gabayu Lo Samachoa. Un était avec lui, il a reçu la smicha, l'autre n'était pas avec lui, n'a pas reçu la smicha. Donc de tout ça, on apprend qu'il faut être présent. Et donc quand on dit qu'on ne peut pas recevoir la smicha en chutz haaretz, puisque à la fois le maître et à la fois l'élève doit être au même endroit, et que l'on sait que au minimum, il faut tout de même qu'il y en ait un des deux qui soit en Eretz Israël, forcément que les deux doivent être en Eretz Israël. Donc ici, on a répondu à la question. Rabbi Chanina ve Rabbi Oshaya, Avakam ishtaked Rabbi Yochanan lemismechinu. Rabbi Yochanan s'est forcé à faire la smicha Rabbi Chanina ve Rabbi Oshaya. Lava mistaya mita, et la chose ne parvenait pas à se faire à chaque fois, c'était repoussé. Avakam istaer tuva, Rabbi Yochanan en était très contrarié. Amroulé, ils lui ont dit, Lon istaer mar, que notre maître ne se contrarie pas. Nanami de bet Aili Katinan, nous descendons de la famille de Aili à Cohen. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmania, Amar Rabbi Yonatan, Bakariyen Dracha, au nom de Rabbi Yonatan, Rabbi Aili a été, entre guillemets, maudit par Akadosh Baruch Hu, sa descendance a été maudite à cause du manque de remontrance qu'il a fait à ses deux fils, Chofni et Pinchas, qui n'ont pas eu le comportement adéquat lorsqu'ils s'occupaient du Beit HaMikdash. Et là-bas, c'est marqué que ces enfants ne vivront pas longtemps. Et après, c'est marqué là-bas un autre verset, qui ici est expliqué par Rabbi Yonatan, d'où sait-on qu'en plus du fait qu'il meurt jeune, les descendants de Élie ne peuvent pas recevoir la smicha. C'est marqué Lo hiye zaken bevetecha koyamim. Il n'y aura pas de zaken bevetecha dans ta maison koyamim à jamais. Et zekenecha, ça veut dire soit les personnes âgées, soit ça veut dire ici les tamilei chachamim. Maï zaken, c'est quoi ici zaken? Il est ma zaken mamash. Si tu veux dire que c'est quelqu'un d'âgé réellement, c'est déjà marqué ailleurs dans le verset Ve'akshi, c'est marqué Vechol marbid vetecha yamutu anashim. Tout le reste de ta maison, yamutu anashim, mourront jeunes, ils mourront encore comme étant des jeunes hommes. Donc on sait déjà qu'il n'y aura pas de zekenim. Donc pour répéter qu'il n'y aura pas de zekenim, la base zekenim, c'est Shekana Chorma, celui qui a acquis la Chorma, et c'est le sage. Et là, smicha. Maintenant Rabbi Zera Ava mitamar
les mismeché. On a Rabbi Zara qui, lui, à l'inverse, se cachait pour éviter de recevoir la smicha. Damar Rabbi Lazar disait, l'orlam avec Kabel et Kayam. Si tu veux rester en vie, essaie justement d'éviter le pouvoir, d'éviter toute marque de kavod. Kevan de Shama Alea, Damar Rabbi Lazar, lorsqu'il a entendu une autre chose de Rabbi Lazar, qui dit En Adam Olelik Dula, Elaimken Mochalin Lo, un homme ne peut accéder à la grandeur sociale que si, à un moment donné, on lui a pardonné ses fautes. Donc lui, c'était tant qu'à faire, autant que j'accepte. Antsele Hanafche, il s'est fait, à ce moment-là, il s'est présenté de telle sorte à recevoir la smicha. Kismachwa, les Rabbi Zera, Sharou les Achi. Lorsque on a fait la smicha à Rabbi Zera, on a parlé de lui et on l'a comparé à quelqu'un qui, malgré sa modestie, malgré son apparence, pas forcément très respectable, était quelqu'un qui avait plus de fond que de forme. Et donc on l'a comparé à une belle femme, lo kahal, lo sarak, lo pirkus, ya'alatren. Une femme qui n'a pas de kahal, kahal c'est le maquillage sur les yeux, sarak c'est celui qu'on met sur la peau du visage, lo pirkus c'était la manière qu'on avait d'attacher les cheveux, ya'alatren, et malgré cela, il a un charme fou. Une allusion encore au fait que Rabbi Zera, sans grandeur physique ou vestimentaire, était quelqu'un qui avait une grandeur au niveau évidemment de sa Torah. Kisamchoa, les Rabbi Ami ou le Rabbi Assi, Shaul et Wachi. Lorsqu'on a fait la smicha à Rabbi Ami et Rabbi Assi, on leur a dit ainsi Kol minden, semochulana. Des gens comme ça, il faut leur faire la smicha. Mais par contre, ne faites pas la smicha qui smichulana, lo misamitin, pas ceux qui ne donnent pas de raison à leur divrei Torah, lo misarmitin, et pas non plus sarmisim, mechila sarmisim, c'est ceux qui inversent les choses et qui donnent des enseignements inverses de la halakha en donnant au contraire des logiques. Amrela mechamisin ou meturmisin. Il y en a qui disent que les mots qui ont été employés étaient un peu différents. C'est ceux qui ne veulent pas justement donner les raisons des halachot alors qu'ils les connaissent, ils empêchent les autres. Et tourmisin, Rashi n'a pas l'air de savoir ce que c'est. En tout cas, on a fait des compliments sur Rabbi Ami, Rabbi Assi, et des compliments aussi de manière indirecte en disant justement tous les défauts qu'ils n'ont pas et qu'on veut éviter chez les gens qui ont la smicha. Rabbi Abaou, qui avait atteint le mitifta, les Bekessar, lorsque Rabbi Abaou est venu du Beth Midrash pour aller à la maison du César pour pouvoir justement juger certaines affaires nationales du Ram Israël, Nafke Matronita de Bekissar ou Sharian. Il y avait les femmes, ou une femme importante, des femmes importantes de la maison là-bas du pouvoir romain qui sortaient, qui disaient Rabat Dehamé, c'est le maître de son peuple, Medabara Deumate, le dirigeant de sa nation, Botsina Tenora, c'est comme une lumière qui illumine tout, Berich Matiach l'Ishlam, béni soit celui qui vient en paix. Et donc on voit qu'elle avait tout le kavod nécessaire pour Rabbi Abaou. On reprend ce qui est dans la Mishnah, Arifat Aigla Bishlosha. Le fait de tuer la génisse devant le fleuve, fait par les Chachamim lorsqu'on devait mesurer la ville la plus proche d'un corps, d'un cadavre qu'on avait trouvé en dehors d'une ville, pour justement savoir quelle était la ville qui éventuellement pouvait être responsable de manière indirecte de la mort de cet homme. À ce moment-là, le fait de tuer la génisse, cet animal, par la nuque, ça se faisait à 3 Chachamim. Tanora Banan, justement, on a les Chachamim là-dessus qui disent Viatsu zekenecha veshovtecha. C'est marqué là-bas, sortiront tes sages et tes shoftecha et tes juges. Zekenecha, si on fait le calcul, zekenecha c'est un pluriel, les sages, shnaim ça fait 2. Shoftecha, encore tes juges, ça fait 2, shnaim. En bedin shakul, mosifim alem odechad, rekan chamisha divrei Rabbi Yehuda. Donc selon Rabbi Yehuda, ça fait 2 pour zekenecha, 2 pour shoftecha. Quand on ne peut pas avoir un tribunal à un chiffre pair, on rajoute un cinquième, on arrive à 5. Rabbi Shimon Omer, non. Zekenecha shnaim. Zekenecha, tu prends que le premier mot Zekenecha qui veut dire les sages. Ve'en bedin shakul, et on ne peut pas avoir un chiffre pair, donc on rajoute un troisième. Donc c'est une marloquette. Est-ce qu'on compte shoftecha pour rajouter 2 ou pas? Donc du coup on arrive soit à 3, soit à 5. La Gemara va essayer de comprendre chacun. Ve Rabbi Shimon, ay shoftecha, ma avidle. Rabbi Shimon, pourquoi n'utilise-t-il pas le terme shoftecha? Que fait-il avec? La Gemara dit, il va aller, yuchadim shebe shoftecha. Lui, il en a besoin pour dire qu'il faut choisir absolument des danim particuliers. Si tu disais Kenecha, tu aurais dit n'importe quel sage. Shoftecha, non.
ceux qui font partie du grand Sanhedrin de 71. Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda, mi zikne, zikne chanafka, d'où il va l'apprendre? Ça va être un jeu de chaises musicales, puisque ici, on a un mot en plus pour Rabbi Shimon, c'est le mot zeknecha, pour apprendre une halakha. Cette même halakha où a priori Rabbi Yehuda sera d'accord, il faudra savoir d'où il l'apprend. Lui, il apprend de la lettre en plus, le cha de zeknecha. On a pu dire zikne veshotecha, on a dit zekenecha. Zekenecha, c'est-à-dire qu'on peut prendre deux choses de zeknecha, une fois le chiffre, et en plus, le fait que ce soit des chachamim particuliers du Sanhedrin. Dans la Gemara, on nous dit Rabbi Shimon, oh mizikne, Ava Amina, zikne ashuk, lui dit non, c'est pas possible, parce que si on avait dit que zikne, on aurait dit ceux, même des chachamim de la rue. Kta chamana ziknecha, vektiv ziknecha Ava Amina senre ktana, kta chamana shoftecha, mimyochadim shebeshoftecha. On a besoin finalement de deux étapes. On a les chachamim normaux, ceux qui connaissent la halakha. Mais ça, c'est si on avait dit zikne. Ziknecha, c'est pour nous dire non. Il faut vraiment des chachamim particuliers. Lesquels j'aurais pensé? Ceux qui font partie au moins d'un Sanhedrin de 23. Sanhedrin qu'il y a dans chaque ville de plus d'un de 200 personnes. Mais j'aurais pas pensé prendre ceux parmi les 71. Quand c'est marqué Shoftecha, c'est là que je remonte encore d'un niveau. Donc on a besoin de Ziknecha et de Shoftecha. Comment faire Rabbi Yehuda? Comment dire Rabbi Yehuda? Gama zikne, zikne, misamcho zikna eda et idehem. Alors, lui dit non, on apprend zikne, zikne, d'une autre paracha là-bas, par Elem Davar, c'est dans un korban particulier où c'est marqué là-bas, samcho zikne eda et idehem, malalan myuchadim shebaeda, afkan myuchadim shebaeda. Là-bas, lui fait une zarashava Rabbi Yehuda, et il dit que l'expression là-bas, zikne, est déjà marquée chez nous. Et donc, comme c'est marqué chez nous, c'est marqué là-bas, dans un cas où on parle déjà du grand Sanhedrin, on sait déjà que chez nous, les trois qui feront la règle feront partie du grand Sanhedrin de 71 et on n'a pas besoin du mot Shoftecha. On va dire Yalif, Lilaf Kula Meatam, Ziknecha Veshoftecha Lamali. On va dire si c'est ça. Pourquoi avoir besoin chez nous quand même de faire le compte? On a dit 2 de Ziknecha, 2 de Shoftecha, ça fait 5. Alors que finalement, il a qu'à faire une Xerashava et apprendre tout là-bas à la fois qu'il faut partie du Sanhedrin. Et à la fois qu'il y en a 5. On m'a dit là, Vav Veshoftecha Leminyana. Il dit non. Il rajoute également le Vav qu'il y a dans Shoftecha pour rajouter encore 2 Dayanim. Et c'est la raison pour laquelle on arrive à ce compte-là. Donc c'est pas le mot Shoftecha. Ziknecha, effectivement, c'est utilisé pour apprendre 2. Le Vav de Shoftecha pour apprendre encore 2. Et le mot Shoftecha, selon tout le monde, c'est pour nous apprendre qu'il faut absolument que ce soit des Dayanim du grand. Donc la discussion, elle est que sur le Vav. Ziknecha, on est d'accord qu'on apprend 2. Shoftecha, on est d'accord qu'on apprend juste que c'est des chachamim du grand Sanhedrin. On apprend plus qu'on a dit zikne, zikne, ziknecha. On laisse de côté c'est Xerashava, c'est les modim. C'est ziknecha, c'est 2. Shoftecha, que ce soit des gens du grand Sanhedrin. Simplement, est-ce que du vav, de ve shoftecha, on apprend encore 2 ou pas? Rabbi Shimon, vav lodarish. C'est classique, marloquet dans les Tanaïm. Est-ce qu'on apprend des halachot d'un vav? Ou est-ce que le vav ne peut pas justement tenir de dracha? Rabbi Shimon dit que non, et selon Rabbi Yehuda, oui. Alors, dit là, mais maintenant, Veyat c'est Ushnaim, Umadedu Ochnaim. Le problème, c'est que c'est marqué à plusieurs reprises en pluriel. Ils sortiront les Chachamim, Umadedu, et ils mesureront, ça fait encore 2. Les Rabbi Yehuda, et Tisha, ça fait 9 pour Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, Shiva, Rabbi Shimon, ça fait 7. Alors, on va dire, oui, non, ces mots-là, on en a besoin pour apprendre autre chose. Les Chédétania, comme ce qu'on apprend dans la Braïta. Veyat c'est Pourquoi on dit là-bas qu'ils sortiront les Chachamim? Pour dire qu'ils doivent le faire eux et ils ne peuvent pas nommer quelqu'un à leur place. Ou Madelo, ils mesureront, ça nous apprend qu'à Filoni, ça Ba'alil, l'arrière. C'est-à-dire la Asog Memdina. Même si on trouve le cadavre très proche d'une ville, et donc on a la certitude vraiment, à vue d'œil, que la ville la plus proche est celle-ci, on a une mitzvah de Médida de mesurer la ville la plus proche, qui est encore une fois au-delà de la connaissance que l'on veut avoir de quelle est la ville la plus proche, c'est une mitzvah de Médida. C'est pour ça que c'est marqué Yatseo ou Madedou, sans que ça ait pour autant une référence, soit une référence pour autant au nombre de Danim dont on a besoin. Matnitin Delo Kaitana, l'Agmara nous dit que la Mishnah n'est pas comme ce Tana. Pourquoi? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit V'yatzou zeknecha v'shavtecha zeknecha zu Sanhedrin. Alors lui dit que zeknecha c'est les gens du Sanhedrin,
Enfin, c'est le Sanhedrin, si on traduit. On verra ce que ça veut dire. Shoftecha, les juges, Ze Melech ve Kohen Gadol. Ça vient dire qu'il faut amener le roi et le grand Kohen. Alors la Gemara dit, d'où on sait que c'est ça, Shoftecha, les juges, parce qu'on verra que le Kohen Gadol et le roi sont appelés dans la Torah une fois, Melech, un roi. Melech est aussi marqué Melech bemishpat ya'amid aretz. Le roi fait tenir le pays, bemishpat, avec la justice. Et donc là-bas, on apprend que le roi et la justice ne font qu'un, et donc le roi peut être appelé un juge. Et Kohen Gadol, on apprend d'Irtiv, ou Batal à Kohanim, Ve'el à Kohanim Alviim, Ve'el Shofet. C'est marqué là-bas, quand tu auras un doute dans la lacha, la Torah nous dit à la fin de Varim, nous dit que tu iras voir les Kohanim qui sont les Lévi'im, donc qui servent à Kadosh Baruch Hu, les Kohanim, Ve'el Shofet, et vers le juge. C'est qui le juge? C'est le grand Kohen des Kohanim, donc c'est le Kohen Gadol. Donc on voit que ici, Shoftecha, c'est cela. Maintenant, la question de la Gemara, on pose la question. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Bechada Palig ou Betarte Palig? Par rapport aux avis précédents, est-ce qu'il est en désaccord sur un point ou sur deux points? On a vu qu'il disait que Zeknecha c'est le Sanhedrin et Shoftecha c'est Kohen Gadol et le roi. Ça, cette histoire de Kohen Gadol et du roi, c'est sûr, ce que la Gemara dit. Même avec Kohen Gadol, Palig, c'est sûr que pour le Kohen Gadol et le roi, il n'est pas d'accord parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Aval Sanhedrin. Mais le Sanhedrin, alors, est-ce qu'il pense comme Rabbi Uda ou comme Rabbi Shimon, qu'il faut 3 ou qu'il faut 5, et qu'il y a Rabbi Uda et qu'il y a Rabbi Shimon, 5 ou 3, Odinma ou peut-être, mais Sanhedrin Ami Pali, qu'il est même en désaccord là-dessus, Yamar Kula Sanhedrin Be'inan. Quand il a dit qu'il fallait Sanhedrin, c'est tout le Sanhedrin, et peut-être pas 3 ou 5. Et l'Agma va essayer de résoudre cette question. Amar Rabbi Yosef nous dit Tashma, viens apprends, Metsa'an Abed Pagé. On parle là-bas de ce qu'on appelle Zaken Mamre. Zaken Mamre, c'est le Chacham qui s'oppose au grand Sanhedrin. Le grand Sanhedrin rend une décision en fonction de la majorité, et une fois qu'on a rendu la décision, chacun qui n'a pas été d'accord doit maintenant se référer à cette nouvelle halakha. Donc on peut donner son avis tant que l'on est en train de voter, de compter, pour savoir comment on va trancher. Une fois que c'est tranché, aucun Chacham n'a le droit de prononcer sa vision des choses si elle ne correspond pas à la majorité. Et celui qui continuerait de le faire a le statut de Zaken Mamre, d'un Chacham, d'un sage qui se rebelle, et il y a toute une paracha et d'alachot particulière par rapport à lui. Mais il faut que ça se fasse absolument à l'Ishkat Akazit, dans l'endroit spécial du Beth Amikdash dans lequel siégeait le grand Sanhedrin. Maintenant, médecin de Beth Fagé, dans le cas où on a trouvé, où ils se sont retrouvés le fameux Chacham et les autres Chachamim, à Beth Fagé, donc dans les murailles du Beth Amikdash, mais pas dans l'Ishkat Akazit, et il s'est opposé à eux. Yachol te amrato amra. Tu aurais pu penser que sa rébellion en est une. Tamulomar Torah dit, vekamta verita la makom. Tu te lèveras et tu monteras vers l'endroit. Et la chez makom gorem de là on apprend que l'endroit est nécessaire pour que cette halakha de Zaken Mamre s'applique. Maintenant, ça c'est une halakha Zaken Mamre. On va essayer de comprendre le cas. M'a dit Denafouk, Kama. Combien sont sortis du Sanhedrin là-bas pour qu'il y ait cette situation? Il est mamik satan. Si tu dis qu'il n'y a qu'une partie minoritaire du Sanhedrin qui est sortie et qui s'est retrouvée avec le Zaken Mamre à Beit Pagé, et donc du coup ils ont discuté, il y a eu un désaccord malgré leur avis. Dilma anarde kagavai kaimekevate. On ne peut pas dire qu'il s'est opposé au Sanhedrin puisque ceux qui sont à l'extérieur sont minoritaires, et donc il se peut que finalement lui-même son avis corresponde à la majorité du Sanhedrin. On dit la pshita des nafukulu. Donc on a oublié de dire que c'est un cas où tout le Sanhedrin était sorti là-bas de l'Ishkal Agazit. La Gemara s'étonne. Les maïs, pour quelle raison serait-il sorti? Il est mal si tu veux me dire qu'ils sont sortis comme ça pour quelque chose de pas forcément nécessaire. Mimatsu nafke, est-ce que c'est possible? Véracti, c'est marqué Shorer Aganasaha Al Mazek. Là-bas, en Shirachirim, on parle de Israël et de la relation avec Dieu. Et là-bas, on parle du Sanhedrin, qu'on compare à Shorer. Shorer, c'est le nombril. Ton nombril, c'est le centre du Ram Israël. C'est le Sanhedrin qui est au centre de Jérusalem, qui est au centre d'Israël. Hagan Assar, c'est comme un ustensile qui est arrondi, pour dire que le Sanhedrin siégeait de manière en ronde. Aler Sarah Mazek, et il ne faut jamais qu'il manque Mazeg, la dilution. C'est une allusion ici au fait que lorsqu'on buvait du vin à l'époque qui était concentré, on le diluait dans 2 fois sa quantité. Et donc il faut toujours qu'il y ait un minimum, il faut toujours qu'il y ait un tiers du Sanhedrin qui soit présent là-bas, à l'Ersa Mazek, que la quantité à diluer ne soit jamais absente, donc c'est un tiers. Donc c'est impossible de dire qu'ils sont tous sortis pour rien.
On m'a dit, et la pshita, l'idva mitzvah. Ils sont partis pour quelque chose d'important, pour une mitzvah. Et chida, mais quel est le cas? Là, le mida ragla, n'est-ce pas, qu'ils sont partis mesurer. La ragla roufa, c'est le seul cas où on voit que l'on peut éventuellement faire sortir le Sanhedrin. Abilezer ben Yaakov Omed, Amar Koulé Sanhedrin, Beinan. Et du coup, c'est la raison pour laquelle Rabbi ben Yaakov pense que de cette braïta, on peut apprendre qu'ils sont tous sortis. Et c'est le fameux cas, justement, où la Torah, qui demande les sages du grand Sanhedrin, tolère que tout le Sanhedrin puisse sortir. Dans la Gemara, on pousse la preuve. Il y a Marlé Abaye, on peut très bien dire qu'ils sont venus pour étendre la ville de Jérusalem et les constructions, qui est dit comme c'est marqué dans la Mishnah. Et Mosifin al-A'ir, al-Azarot, et la Beveddin, chez Sharim Zechad. On ne peut pas augmenter et modifier les frontières de la ville de Jérusalem et les murailles, si ce n'est en présence du grand Sanhédrin. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien nous dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov n'était pas en désaccord avec Rabbi Yehuda Rabbi Shimon. L'Agmara confirme en tout cas Tana Kevaté de Rabbi Yosef, comme ce qu'a proposé Rabbi Yosef. Mais Sana Bet Pagé, la fameuse histoire du Zaken Mamré, est rapportée dans une autre braïta. Et là-bas, on dit clairement que quand ils ont retrouvé là-bas à Bet Pagé, les Imral ils s'est opposé. Kegon, comme dans le cas par exemple, ils sont sortis Yatsou l'Imdinat Agla pour mesurer la Agla Rufa, ou l'Osif à la ou pour ajouter sur les frontières de la ville. Yachosh, Temra, tu aurais pu penser que sa rébellion n'est une. Tamouloma, la Torah dit, mais comme ta vérité la Makom, que tu iras à l'endroit. Mais le Mech Makom Gorem, pour nous montrer que c'est l'endroit qui est Gorem, on voit en tout cas que ça correspond à Béza Ben Yaakov, tel que l'a compris Rabbi Yosef, c'est-à-dire que réellement il faut que tout le Sanhedrin soit à l'extérieur. Maintenant, on reprend la fin, une autre partie de la Mishnah qui parlait justement de certaines parties de la récolte qu'on ne peut pas consommer sinon à Jérusalem. Netareva, c'est la récolte de la 4e année d'un arbre, ou Maaser Sheni. Et le Maaser Sheni, c'est le Maaser qu'on prenait dans certaines années de la récolte d'un champ. Ces récoltes-là doivent être consommées à Jérusalem, sauf si on transfère la Kedusha, la sainteté sur de l'argent. On prendra l'argent à Jérusalem et on consommera avec de la nourriture. En dama vidoim bishlosha. Si on ne connaît pas la valeur de ces récoltes-là, il faut à ce moment-là 3 chachamim pour pouvoir juger. Tanoura banan. Ezeo masacheni she'en dama vidoim. Quels sont les exemples de masacheni dont on ne connaît pas la valeur? Perot shirkivu, des fruits qui ont pourri. Veyayin she'ekrim, ou pareil pour un vin qui a tourné. Ou maot she'echeledu, ou de l'argent qui a déjà été sur laquelle la kedusha des récoltes a été transférée. On va savoir combien ça vaut en nourriture. On nous dit ici que finalement, ce qu'on nous dit ici dans la Mishnah, c'est pas forcément 3 chachamim, 3 lakochot, il faut 3 personnes qui connaissent réellement bien le commerce et la valeur des choses. Mais pas 3 personnes qui ne connaissent pas. Et même un non-juif peut faire partie de ce bendin, et même si l'un des 3 est le propriétaire de la récolte en question. Maintenant, question de Rabbi Amia, si les 3 personnes qui sont censées juger ici sont associées dans la même affaire, est-ce qu'ils ont le droit ou est-ce qu'on estime qu'ils vont forcément dire la même chose et que ça ne s'appelle pas 3 personnes différentes? Tashma, Ish ou Shtenashav, Podim Masacheni, Shein Dama Vidoim. On va dire, regarde, c'est marqué dans une braïta qu'un homme et ses 2 femmes peuvent finalement le faire. Donc, si un homme et ses 2 femmes peuvent le faire, a priori ils travaillent tous ensemble, ça devrait être pareil. Pour 3 associés, l'agma dit non. Un homme n'est pas obligé de travailler avec sa femme. Dilma, Kegon Rav Papa, ou Bataba Soura, peut-être que c'est comme Rav Papa et sa femme, Bataba Soura, la fille de Abba Soura, qui avait son propre commerce et qui était finalement indépendante. Avec des shots bishlosha, on avait dit dans la Mishnah qu'avec des shots, pareil, lorsqu'on a un animal qui était sanctifié, qu'on doit jauger sa valeur, on le fait devant 3 personnes. Batintin de l'Okaitana, la grande dit que la Mishnah n'est pas comme ce Tana. Pourquoi? Le Braïta nous dit Rabbi ben Yaakov Omer, Afilut Sinura Shelekdesh, Shricha, Asra ben Adam, Livdota, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, même une fourchette de Ekdesh nécessite justement la présence de 10 personnes. On finira rapidement demain cette marloquette entre Rabbi ben Yaakov et Notana. Est-ce qu'il faut 3 personnes pour mesurer le Ekdesh, le jauger, ou est-ce qu'il faut 10 personnes?